Que tu savais que le Coran te montre des signes même en toi? Regarde cette image à gauche, le système nerveux humain. Et regarde cette image à gauche, l'image d'un arbre et de ses racines. La même structure, le même créateur. Tout ça, c'est pas une coïncidence, c'est une signature. Regarde ce qui est noté dans le Coran. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Ce que tu vois en dehors est le reflet de ce qui se passe dedans. Le soleil est le reflet de la lumière d'Allah. C'est la loi du miroir. Le Coran l'a dit bien avant les neurosciences. Le Coran nous parle d'un olivier béni, une huile qui semble briller d'elle-même sans que le feu ne la touche. Certains chercheurs y voient même un symbole, la glande pinéale, au centre exact du cerveau. Sa forme, celle d'une petite olive. Sa fonction, le siège de la conscience, de la perception et de l'éveil. Macroscome ou microscome, un seul créateur et un seul lycéen. Non, écoute bien ces chiffres. Ton cœur bat 100 000 fois par jour. Ton cœur bat 100 000 fois par jour sans jamais s'arrêter. Ton sang parcourt près de 100 000 km de vaisseaux sanguins. Chaque cellule de ton corps contient plus de 3 milliards de lettres de ton code génétique. Si tu déroulais l'ADN d'une seule personne, il ferait l'aller-retour entre la Terre et le Soleil 600 fois. Et ce code génétique et ces 3 milliards de lettres, elles ne se répètent jamais de la même façon. Pas une seule fois dans toute l'histoire de l'humanité. Ton code est unique. C'est avant toi et il n'existera jamais après toi. Ça est contenu en toi. Regarde tes mains, les empreintes de tes doigts, tes ongles, tes articulations, ta colonne vertébrale, tes cils, tes sourcils, tes paumes. Chaque détail est une preuve, pas d'une théorie, d'un Dieu. Tu es toi-même un signe d'Allah, toi-même la preuve de sa puissance. Médite là-dessus et tu ne pourras plus dire que tu doutes. Il y a un phénomène numérique dans le Coran qui est relié directement au nombre d'or et qui me laisse complètement bouche bée. Chaque sourate du Coran possède un nombre d'or. Chaque sourate du Coran possède deux valeurs numériques, le numéro de la sourate en question et le numéro des versets, et le premier nombre, le nombre d'or. Puis, ce premier nombre, il est additionné, et on va obtenir une valeur numérique totale de la sourate. Dans les valeurs totales numériques de toutes les sourates, il y a certains nombres que l'on retrouve plusieurs fois qui se répètent, et il y en a certains qui ne se répètent jamais. Parmi les valeurs qui se répètent, il y a le nombre 7906. Certaines des valeurs uniques sont 4885. Si tu divises 7906 par 4885, tu obtiens le nombre 1618. Ce nombre 1618, c'est le nombre d'or. 1618, considéré comme un nombre irrationnel, ce qui signifie qu'il possède une infinité de chiffres qui ne se répètent jamais, en particulier après la virgule. Et donc, ils ne peuvent pas être comptés avec précision. Maintenant, si tu regardes la sourate An-Nahl 16, au verset 18, il est noté que même si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer. Ensuite, le phénomène scientifique que l'on retrouve dans l'ensemble du Coran concerne les corps célestes. Et il y a un verset qui l'énonce dans le Coran. Sourate Yasin, au verset 40, il est écrit La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falaki yasbahun wa kullun fi falaki yasbahun. Et chacun vogue dans une orbite. Cela signifie que le soleil, la lune, le jour et la nuit, voguent dans une orbite bien distincte. Et maintenant, il y a un concept qui est absolument fascinant. Une phrase, nommée le palindrome. Je suis sûre que tu en as déjà entendu parler. C'est une phrase, si tu la lis de droite à gauche ou de gauche à droite, elle a exactement le même sens. En particulier dans le contexte de ce verset, écrit de la même manière à l'endroit ou à l'envers. Wa kullun fi falaki yasbahun. Et chacun vogue dans une orbite. Wa kullun fi falaki yasbahun. En séparant ces trois mots, wa kullun fi falaki yasbahun, en arabe, lettre par lettre, tu as la lettre kef, puis tu as la lettre lem, et ensuite tu as la lettre fa, puis ya, et ensuite tu as fa, de nouveau lem, puis kef. À l'endroit comme à l'envers, cela est de la même manière. Et regarde ça maintenant, on va essayer de les relier, mais dans les deux sens. C'est comme une connexion orbitale qui est inversée, et cela correspond à chacun des corps célestes sur une orbite. La lune, le soleil, la nuit, le jour. Et exactement de la même manière que ces lettres semblent graviter tout autour d'un orbite, si les hommes et les djinns se réunissaient pour produire un livre ou un discours qui est semblable, ils ne pourraient pas y arriver. Le Coran renferme d'incroyables structures numériques. Et il y a beaucoup de miracles qui incluent des motifs, avec des décomptes très précis.
qui sont à la fois complexes et qui semblent dépasser la simple coïncidence. Le plus passionnant maintenant, c'est le nombre d'or. Le nombre où, dans le Coran, l'on retrouve plusieurs fois, donc le nombre 19. Le Coran contient une structure étonnante autour du nombre 19. La phrase Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comporte exactement 19 lettres en arabe. Or, le fait qu'il y ait 114 sourates, que si tu fais 19, le nombre d'or multiplié par 6, c'est égal à 114. C'est cela que l'on appelle dans le Coran la structure divine. Il nous offre un aperçu d'une structure divine où la sagesse divine montre une précision remarquable qu'il est très difficile de déceler. Salam alaikum. Le Coran nous précise qu'au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de temps ni de matière. Puis Allah a dit « Kouli » et tout a explosé. Et ce n'est pas arrivé une seule fois. Ça s'est produit 6 fois. Il y a eu 6 grandes explosions cosmiques sur 123 milliards d'années. Et de chacune, un nouveau ciel est né. Aujourd'hui, nous vivons sous le 7e ciel. Allah est celui qui a créé 7 cieux et autant de terres, At-Talaq. 7 cieux qui sont mentionnés 7 fois dans le Coran, dans 7 sourates bien différentes. Maintenant, quand le Coran parle des 6 jours de la création, le mot utilisé, c'est Yaoum. Et Yaoum ne veut pas dire jour, comme notre journée de 24 heures. Ça veut dire période. C'est une ère qui est potentiellement astronomique. Et certes, un jour auprès de ton Seigneur est comme 1000 ans de ce que vous comptez, Surat al-Hijra. 13 668 milliards d'années pour nous et pour Allah seulement 6 jours. Einstein a théorisé en 1905 que le temps n'est pas absolu, il se dilate, il ralentit selon la vitesse et la gravité. Le Coran l'avait posé 1300 ans avant. Maintenant, ce qui va te laisser sans voix, chaque ciel correspond à un plan d'existence. Et chaque plan d'existence correspond à une âme qui est en toi. Premier ciel, c'est le monde qu'on voit. La longueur, la largeur, la profondeur, la matière qui est dense, ce que les mains peuvent toucher. Et c'est ici que vit l'âme minérale, dans la pierre, dans le sol, dans chaque atome de chaque matière. Le deuxième ciel, c'est le temps biologique. C'est la vie qui apparaît, le sens qui crée le cycle. Sans le temps, il n'y a pas de vie possible. Et Allah vous a fait croître de la terre comme la végétation. Ruh al-Nabati, c'est l'âme végétative qui opère dans ce plan. Le troisième ciel, c'est le champ électromagnétique. Il est invisible, mais il est réel et il est mesurable. L'Institut EarthMath l'a prouvé. Le cœur génère un champ 5000 fois plus puissant que le cerveau, qui est détectable à plus de 3 mètres autour du corps. Ce que tu portes dans ton cœur rayonne autour de toi, littéralement. Chaque jour, il se manifeste dans une nouvelle gloire, Ar-Rahman. Ar-Ruh Hawaini, c'est l'âme animale qui opère dans ce plan. Le quatrième ciel, c'est la conscience, la capacité d'imaginer ce qui n'existe pas encore, de choisir autrement que par l'instinct. La physique théorique l'appelle la 6e dimension, un plan où toutes les configurations possibles coexistent en même temps. L'âme révèle de l'ordre de ton Seigneur. Ruh al-Insani, c'est l'âme rationnelle qui opère dans ce plan. Le 5e ciel, c'est l'Esprit Saint, Ruh al-Qudusi. M-théorie, en physique, postule une 7e dimension, un plan où ces univers entiers peuvent se connecter entre eux. Nous avons révélé un esprit venant de notre ordre, puis nous en avons fait une lumière. Certes, lumière transmise depuis avant Adam alayhi salam, dans une chaîne connue, immuable. Le 6e ciel, c'est l'âme universelle et la tablette gardée. Chaque créature visible et invisible y est enregistrée, chaque atome, chaque existence passée, présente ou future. Et il n'est rien dont nous n'ayons les trésors. Surat al-Hijr. La M-théorie s'arrête à la 11e dimension. Au-delà, la physique entrevoit quelque chose, mais ne peut plus mesurer. Le 7e ciel, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tout miséricordieux est établi sur le trône, Surat al-Taha. Au-delà de tout ce que la science peut théoriser, au-delà de toute dimension, au-delà de tout modèle mathématique, la M-théorie s'arrête à 11. Le trône d'Allah n'a pas de limite. Maintenant, écoute ça.
L'être humain porte en lui les 7 niveaux, tous en même temps. L'âme minérale dans chaque atome est dans ton corps. Le nabati dans chaque cellule qui se régénère. Le ruh al-hawani est dans chaque battement de ton cœur. Le ruh al-insani dans chaque choix consenti que tu fais. Et le ruh al-qudusi dans chaque instant de lumière spirituelle que tu reçois. L'âme universelle est dans le lien invisible qui te relie à toute la création et au sommet. Le souffle insufflé directement par Allah. J'ai insufflé en lui de mon esprit. Tu n'es pas dans l'univers, mais l'univers est en toi. Dans 4,563 milliards d'années, une 7e explosion cosmique s'allumera. Un 8e ciel naîtra. La création n'est pas terminée, elle continue selon un plan établi avant même le premier Big Bang. Man karafa nafsahu fakad karafa rabbahu. Celui qui reconnaît son âme reconnaît son Seigneur. Assalamu alaikum. Omar Victor Diop, né en 1980 à Dakar au Sénégal, études de finance à Paris, carrière chez Ernst & Young puis British American Tobacco. En 2010, il quitte tout et il commence à ressusciter des morts. Sa méthode, elle est simple, elle est bouleversante. Il prend son propre corps, il se glisse dans la peau de figures africaines effacées de l'histoire occidentale et il les fait revivre en autoportrait. 18 personnages, 18 vies extraordinaires, 18 destins que l'histoire officielle a choisi d'oublier. C'est la série Project Diaspora 2014. Regarde cette image. Un homme en tenue traditionnelle africaine, regard direct, digne, assuré. Il tient un ballon de football entre les mains. Ce n'est pas un joueur de foot. C'est Ayouba Souleymane Diallo, imam Peul du Sénégal, érudit du Coran, vendu comme esclave en 1731, emprisonné au Maryland, libéré grâce à la maîtrise de l'arabe, rentré en Afrique en 1734. Un homme dont vous n'avez jamais entendu le nom dans aucun manuel scolaire. Pourquoi le ballon de football, me direz-vous? Omar Victor Diop place un objet footballistique dans chaque portrait pour propulser ses personnages historiques dans le présent. Pour dire, ces hommes et ces femmes effacés de l'histoire sont encore parmi nous, dans les stades, sur les terrains, sous d'autres noms. Des corps africains utilisés et admirés, puis oubliés. Hier comme esclaves, aujourd'hui comme marchandises footballistiques. Le message est dans l'image, sans un seul mot. Parmi les autres personnages qui l'incarnent, Jean-Baptiste Bellay, 1746-1805, esclave africain devenu député à l'Assemblée nationale après la Révolution. Malik Amabar, 1549-1626, esclave éthiopien devenu ministre et chef de guerre en Inde. Dom Nicolo, 1830-1860, prince du Congo et premier leader nationaliste africain documenté. Des hommes effacés que personne n'enseigne, que personne ne montre. Et Omar Victor Diop dit non, je suis là, et eux aussi. Son travail est aujourd'hui exposé dans les plus grandes institutions du monde. Fondation Louis Vuitton à Paris, SCAD Museum à Atlanta, Christie's Phillips. Un Sénégalais qui ressuscite des Africains oubliés, exposés dans les temples de l'art occidental. Il dit, il ne s'agit pas de flageller l'autre. Par contre, s'il existe des illustrations marquantes qui lui permettent de prendre conscience qu'il y a toujours des choses dans notre interaction qui perpétuent une oppression ancienne, il suffit peut-être de le reconnaître et d'avancer. Ce que Omar Victor Diop fait avec son appareil photo, nous le faisons avec des mots. Omar Ibn Saïd écrit le Coran sur les murs de sa cellule pendant 57 ans. Ayouba Souleymane Diallo vendait des esclaves, est devenu esclave et a gardé la foi. Malik Amabar, esclave éthiopien qui est devenu ministre. Des hommes que l'histoire officielle a effacés. Mais Allah n'efface pas. Et Allah ne laisse pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. Les hommes ont existé, ils ont résisté, ils ont gardé leur dignité dans l'obscurité. Et aujourd'hui, un photographe sénégalais les remet debout. Un par un. Salam alaikum. Voici la photo d'un placenta, voici la photo d'un arbre. Voici un fleuve vu du ciel et voici les veines du corps humain. Voici un scanner de poumon et voici une branche d'arbre. Voici le système nerveux humain et voici les racines d'un arbre. Voici des neurones du cerveau et voici une galaxie. Voici la rétine de l'œil humain et voici l'univers vu par le télescope de la NASA. Voici l'intérieur d'un arbre et voici une empreinte digitale humaine. Voici une feuille et voici la paume de ta main. Voici la peau humaine et voici l'écorce d'un arbre. La même structure partout sans exception.
Allah dit, nous leur montrerons nos signes à l'horizon et en eux-mêmes, al-Fussilat, en eux-mêmes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une signature, un seul créateur, une seule architecture. Du neurone à la galaxie, de la feuille à la paume de la main, du placenta à la carte du monde, de la rétine de l'univers à la peau de l'écorce, des racines du système nerveux. La nature te guérit parce qu'elle parle la même langue que ton corps. Tu n'as jamais été séparé de la création, le souffle qui te traverse, c'est le même souffle qu'Allah a insufflé à Adam. J'ai insufflé en lui mon esprit. Al-Hijra. Ces structures ne mentent pas. Comme en haut, comme en bas, à l'extérieur, comme à l'intérieur, tu n'es pas dans l'univers. L'univers est en toi. Assalamu alaikum. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Le corps humain contient du calcium, du fer, du magnésium, du potassium, du zinc, les mêmes minéraux que la terre sous tes pieds, exactement les mêmes dans les mêmes proportions. Puis, nous en avons fait une goutte de sperme dans un endroit sûr, une seule goutte, parmi 200 millions de spermatozoïdes. Un seul qui a atteint l'ovule, un seul qui a été choisi. Puis, nous avons transformé la goutte en une adhérence. En arabe, alaqa. Ce mot signifie 3 choses simultanément. Une sangsue, quelque chose qui s'accroche, et du sang coagulé. Les 3 décrivent exactement l'embryon à 6 jours, sous microscope électronique. Ce mot a été utilisé au 7e siècle. Le microscope électronique date de 1931. Puis, nous avons transformé l'adhérence en une ébauche, un modra en arabe, littéralement, une chose mâchée. L'embryon, à 4 semaines, ressemble exactement à une marque de dents de l'argile. Et nous avons transformé l'ébauche en os. Et nous avons revêtu les os de chair. Professeur Kate Moore, embryologiste canadien, auteur du manuel d'embryologie le plus utilisé dans l'université du monde, a déclaré après avoir étudié ces versets: ces descriptions sont si précises qu'elles ne pouvaient pas être connues du 7e siècle, sans révélation divine. Ensuite, nous l'avons fait évoluer en une toute autre création, le Ruh insufflé, l'être humain complet, corps et âme. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Assalamu alaikum.